Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve tous les jours sur cette chaîne pour 15 minutes ou plus de yoga. Aujourd'hui c'est dimanche, comme tous les dimanches on fait un cours beaucoup plus doux que les autres jours, beaucoup plus dans la respiration ou dans des postures de relaxation. Et aujourd'hui je vous propose 15 minutes de méditation, juste de méditation, on ferme les yeux, on respire et on prend le temps d'observer ce qui se passe dans le corps. Pour ceci, vous allez vous installer en position assise pour éviter l'endormissement. Position assise, soit sur votre tapis, soit sur une chaise, soit sur un canapé, soit sur votre lit, où vous voulez. Et vous pouvez, pour ma part, je vais prendre un petit coussin que je vais mettre sous mon bassin. Et vous pouvez choisir donc la position que vous voulez tant que vous êtes redressé, position verticale. Je vous laisse aller chercher vos accessoires, vous installer comme vous souhaitez et on se retrouve sur notre tapis ou sur notre lit ou sur notre chaise. A tout de suite. On est donc installé dans la position assise qui vous convient et on va relâcher les bras, déposer les paumes de main soit sur les cuisses, sur les genoux, soit redresser vers le ciel comme vous préférez, ce qui vous permet de vraiment détendre vos épaules, détendre vos coudes. Et ici, on va prendre une grande inspiration et grande expiration par la bouche. Et deux autres fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et dernière fois, inspire par le nez. Expire avec la bouche. Et on continue notre respiration par le nez cette fois. Votre respiration à votre rythme et on ferme les yeux. Si vous préférez garder les yeux ouverts, regardez vers le sol, en diagonale vers le sol, les paupières légèrement fermées, les yeux entr'ouverts. Et dans ces premières respirations, prenez le temps d'observer comme tous les autres débuts de cours, d'observer comment vous vous sentez. Observez s'il y a des tensions quelque part dans le corps. Observez si votre tête est très agitée, votre mental très agité. Ou si c'est plutôt calme. Observez si vous ressentez des émotions assez vives ou plus discrètes en arrière-plan. Ou si vous êtes déjà dans une attitude plus neutre, plus en attente et en observation que en accroche vers des pensées et des émotions. Et pour l'instant, on prend juste le temps d'observer, pas de modifier. Continuez à aller chercher les sensations du corps, à scanner un petit peu vos jambes, votre buste, vos bras, votre crâne, votre bassin, votre cage thoracique, vos organes, vos pieds, vos mains, vos orteils, vos doigts, tout dans le désordre.
Et progressivement, on va commencer à modifier un petit peu notre état, si ce n'est pas déjà le cas. Généralement, juste l'observation, ça nous invite à modifier. Et du coup, on va essayer d'aller prolonger nos respirations, d'abord de les emmener jusqu'au bas-ventre et de les prolonger. Essayez d'aller chercher cette sensation que vous respirez aussi avec vos jambes, avec vos pieds, avec vos orteils, que vous respirez quand vous arrivez au niveau de la cage thoracique, que vous respirez aussi dans vos bras, dans vos mains, dans vos doigts. Et quand vous arrivez au niveau de la gorge, de la bouche, du nez, que tout se diffuse dans le crâne, se prolonge jusqu'au sommet, à l'arrière du crâne. Essayez d'inspirer, trouver une inspiration ascendante, on part du sol et on remonte vers le haut, et une expiration descendante, on part du sommet du crâne ou au-dessus et on redescend jusqu'aux orteils. Et essayez de travailler cette respiration globale du corps. Donc on va chercher la sensation purement physique de notre respiration, l'air qui remplit les poumons, qui étire le diaphragme, du coup les organes qui commencent à descendre pour laisser la place au diaphragme de descendre un peu plus, aux poumons de s'étirer un peu plus. Donc inspire depuis le bas-ventre jusqu'au haut de la poitrine, jusqu'aux clavicules, jusqu'à l'endroit où montent vos poumons. Et expire depuis cet endroit, les clavicules. On va chercher le poids du haut de la poitrine, la cage thoracique qui se ferme, qui presse sur les organes, sur le cœur, sur les poumons, le diaphragme qui remonte, et du coup le ventre qui a la place, les organes qui ont la place de revenir à leur position initiale, le ventre qui se resserre et le périnée qui remonte. Essayez d'aller chercher cette respiration pleinement physique et ensuite de sentir comment vous pouvez prolonger, aller chercher l'écho de cette respiration dans le reste de votre corps et autour de votre corps. Le fait de porter cette attention à la respiration, progressivement les pensées se calment. Et progressivement les émotions se recentrent. Se recentrent, s'apaisent pour aller chercher cet état plus neutre d'observation, d'attente, de calme. Et au fur et à mesure que ces respirations s'installent, se prolongent, elles peuvent être courtes au début et s'allonger de plus en plus. Donc au fur et à mesure que ces respirations se mettent en place, on va commencer à porter attention à ce qu'on voit sous nos paupières. Donc si vous avez les yeux entrouverts, ce n'est pas ce que vous voyez devant vous, c'est plus le flou qui est devant vos yeux. Si vos yeux sont reposés, soit ils sont légèrement vers le bas, soit au contraire ils sont très relevés vers le haut. Et on va prendre le temps d'observer juste ce qui se passe devant les yeux. Donc si vous avez les paupières fermées, peut-être que ce sont des taches de couleur, de lumière, peut-être que c'est le noir complet. Essayez de trouver les sensations autour de vos yeux tout en gardant cette attention
sur la globalité du corps, sur la respiration, sur ce qui se diffuse dans les jambes, dans les bras, autour de votre corps, autour du crâne. Si vous avez les yeux entr'ouverts, c'est peut-être un flou, pareil, des sortes de taches de lumière, ce que vous avez devant vous qui se mélange un petit peu avec le flou de vos yeux. On continue pour quelques respirations encore, ce temps d'observation. Essayez de ne pas penser à ce que vous voyez, c'est là que c'est difficile. Essayez de juste observer. De ne pas vous dire ah là c'est jaune, oh là c'est bleu. Mais de juste observer avec vos yeux et garder le reste de l'attention sur la respiration. Et prenez le temps d'observer, de sentir, de ressentir la sensation autour des yeux. Quand vous observez quelque chose, quelle sensation ça fait? Quelle est la sensation de votre regard? Est-ce que ça tire peut-être un petit peu autour des yeux, dans les orbites? Ça tire un petit peu sur les paupières? Est-ce que si vous avez des taches de lumière, de couleur, peut-être ça vient se déplacer dans le crâne? Peut-être que vous pouvez ressentir les endroits où se connecte votre sens de la vue, votre sens du regard. Il n'y a pas de vérité là-dedans, c'est des options que je vous propose. Et progressivement, cette sensation du regard, on va la déplacer. Et au lieu de regarder devant nous ce qu'on a devant nos yeux, devant nos paupières, on va essayer de déplacer le regard à l'intérieur du corps et d'aller chercher au niveau de notre ventre, à l'intérieur du ventre, à l'intérieur du buste et vers ce centre de gravité dont je vous parle depuis quelques semaines maintenant, à l'arrière du nombril, un petit peu en dessous. Continuez à porter l'attention sur votre respiration, votre attention consciente est sur la respiration. Et votre attention plus passive, qui est là par défaut, elle est sur ce regard qui est à l'intérieur. Et encore une fois, on essaye de cultiver cet état d'attente, cet état neutre, cet état de calme. On n'est pas en train d'essayer de voir ou de trouver quelque chose, on est juste en train d'observer et dans l'attente de on ne sait pas, juste dans l'attente, pas dans le but.
Si vous sentez que vous accrochez des pensées, essayez de les laisser défiler. C'est normal qu'il y en ait qui s'accrochent. Mais quand vous vous en rendez compte, essayez de laisser passer. Et continuez d'étirer votre regard à l'intérieur de vous-même, vers votre centre. Parfois, vous pouvez y trouver des émotions, parfois vous pouvez y trouver ces pensées justement qui ont tendance à s'accrocher. Essayez de tout laisser passer avec la respiration. La respiration, elle vous donne le rythme, elle vous donne le calme, elle vous donne un outil pour nettoyer. Et pour laisser de l'espace pour aller chercher un peu plus loin, pour aller observer un peu plus loin, plus profond. On va rester encore quelques respirations ici. Continuez à garder cette sensation d'observation, à cultiver cette respiration qui vous dépasse de plus en plus et qui se recentre vers cet endroit que vous observez. Et progressivement, on va laisser notre regard remonter, revenir au niveau des yeux. Continuez à garder cette attention à la respiration et reconnectez-vous à tout ce que vous pouvez voir sous vos paupières ou au niveau de vos yeux entrouverts. Et cette fois, plutôt que d'aller chercher le flou, d'aller chercher ce genre de choses, si vous avez les yeux entrouverts, essayez plutôt d'observer ce qu'il y a concrètement devant vous. On laisse l'attention remonter. Si vous avez les yeux fermés, commencez à penser à ce que vous voyez. Commencez à vous dire, là, il y a une tache de lumière. Là, c'est plutôt le noir complet. Là, il y a une tache bleue en bas à gauche, etc., etc. Et progressivement, on reporte l'attention sur les sensations du corps, sur la sensation de la colonne, comment elle est placée, comment elle est étirée, les sensations du bassin, comment les hanches s'attachent, comment les cuisses s'attachent au bassin, comment les hanches se sentent. Qu'est-ce que vous sentez dans vos paumes de main? Qu'est-ce que vous sentez sous vos pieds? Attachez-vous à votre corps, à vos os, à vos articulations, à vos muscles. On essaye de laisser les pensées assez libres, assez dégagées, mais vous pouvez les laisser revenir un petit peu plus, sans qu'elles vous encombrent trop. Essayez de garder cet espace que peut-être vous avez trouvé dans votre tête. Et comme au début, on va prendre ensemble 3 grandes respirations. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Donc on commence par expirer. Et inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et deuxième fois, inspire par le nez. Expire par la bouche, relâchez la mâchoire. Dernière fois, inspire par le nez. Et ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, prenez le temps de revenir. Je suis restée
comme vous, avec les yeux longtemps fermés. Donc là, de revoir la caméra et le spot qui est en plein dans les yeux. Ok, donc on prend le temps de revenir, de retrouver l'espace autour de nous, peut-être déplier vos jambes si vous étiez dans une position similaire à la mienne. Et prenez le temps d'observer comment vous vous sentez, un petit temps de calme, si vous avez de l'agitation autour de vous, si vous avez vos enfants ou autres, si vous êtes un enfant, si vous avez vos jouets, vos amis, etc. Prenez juste un petit temps pour rester dans un moment de calme avant d'aller retrouver l'agitation extérieure. Et ben, j'espère que cette méditation vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si tous les outils ou les indications que je vous ai données ont amené quelque chose chez vous, ou au contraire si ça a plutôt résisté, si ce n'était pas très clair, si ça n'a pas pris vraiment de chemin dans votre corps. C'est ok aussi, il existe une multitude de techniques de respiration, de respiration évidemment, mais techniques de méditation. Celle que je vous ai proposée ici, c'est... alors, je n'ai aucune idée de... je suis désolée pour ça, mais je n'ai aucune idée de quelle méditation, quel type de méditation c'est. C'est une inspiration que je pratique de manière familiale depuis beaucoup d'années maintenant. Et du coup, je ne sais pas du tout à quelle technique ça se rattache. Ça vient de l'Inde, je pense. Ça vient probablement de quelque chose similaire au yoga. Mais voilà, je ne peux pas vous dire à quel courant ça se rattache précisément. Après, vous avez plein de courants de méditation, je vous explique encore un petit peu, comme ça vous pouvez rester dans votre petite bulle de calme. Vous avez la méditation de pleine conscience, qui est beaucoup enseignée en France, j'ai l'impression qu'elle est très présente, cette méditation-là. Vous avez les méditations bouddhistes autour de mantras, autour de thèmes. Vous avez les méditations de Kundalini ou Tantra qui sont aussi plus axées autour de mantras, autour de sons. Vous avez la méditation, j'essaie de me rappeler depuis tout à l'heure, la méditation de David Lynch, la méditation transcendantale, voilà, la méditation transcendantale où vous avez votre mantra à vous qui vous est donné par votre professeur de méditation et que vous répétez en boucle dans votre tête, qui du coup dissout les pensées, ça devient beaucoup plus facile de laisser place aux sensations du corps et à un état un peu entre deux. Voilà, il existe sûrement beaucoup d'autres types de méditation que je ne connais pas, évidemment. Et donc si vous en connaissez d'autres que je n'ai pas mentionné ici, je suis assez curieuse, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres types de méditation. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous voulez refaire cette vidéo plus régulièrement, allez-y. Et puis je vous proposerai d'autres méditations d'autres fois. Je viens d'entendre la cloche, on a fait largement plus que 15 minutes. Et du coup, je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga. Bon dimanche, à demain.